Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'endométriose. Alors, qu'est-ce que c'est l'endométriose? C'est une maladie qui empêche les personnes d'avoir une conception en fait d'enfant qui soit normale. D'accord? C'est-à-dire que cette maladie, qui est l'endométriose, infecte entre guillemets les organes sexuels de la femme, d'accord? Et du coup, l'empêche d'avoir une conception du bébé normalement. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais donner quelques pierres pour combattre en fait l'endométriose. Donc, pour les personnes qui souffrent d'endométriose, ce sont des personnes qui souvent mènent un long combat, d'accord? Qui mènent un long combat pour devenir maman, d'accord? Alors, il y en a qui y arrivent et il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué, d'accord? Et aujourd'hui, j'avais envie de penser à toutes ces personnes parce que j'ai moi-même ma binôme énergétique qui souffre de cette maladie, que je soutiens actuellement dans les difficultés comme je peux, on va dire, à travers mes méthodes de soins énergétiques. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo spéciale pour les personnes qui souffrent de cette maladie. Et c'est une façon pour moi de les accompagner dans leur combat, en fait. Parce que l'endométriose, c'est un combat, certes, qui n'est pas visible dans le sens où c'est pas un handicap comme nous on peut avoir qui soit physique, mais c'est quand même un handicap dans le sens où dans la conception ça peut ralentir certaines personnes, d'accord? Et du coup comme ces personnes ont une difficulté en fait à concevoir, ça peut amener à une colère intérieure, voire à une dépression. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler de cette maladie et de donner quelques pierres, d'accord, pour combattre entre guillemets ou aider à combattre cette maladie qui est quand même assez chiante, il faut le dire. Donc, quelle pierre pour combattre l'endométriose? Alors déjà, on va travailler avec l'opale rose. L'opale rose qui est une pierre qui va apparemment, alors ça je l'ai appris récemment, mais c'est une pierre qui va aider en fait à adoucir en fait les douleurs sur tout ce qui va être organes reproductifs, d'accord? Donc ça c'est une pierre qui va vraiment ramener la sécurité affective déjà, puisque l'opale rose, comme c'est rose, on travaille sur l'affectif, mais on va aussi adoucir en fait les douleurs qui sont liées à la maladie de l'endométriose, d'accord? Également aussi, comme on travaille sur le système reproductif, on travaillera avec la cornaline qui va, elle, accélérer le système reproductif, d'accord? Et comme c'est une pierre qui travaille sur le chakra sacré, elle va aussi activer donc les organes sexuels, aussi bien chez l'homme que chez la femme. De cette façon, on peut en fait améliorer la chance de conception normale. Ensuite, pour les personnes qui souffrent d'endométriose, on va travailler avec le jade vert, puisque le jade vert, en fait, c'est une pierre qui apporte la chance, le bonheur et aussi la sérénité, hein, puisque quand on se bat contre quelque chose, il faut qu'on soit serein pour se battre, qu'on y croit et qu'on soit serein pour se battre. Et justement, en fait, le jade vert va amener ce côté serein, et en plus, c'est une pierre de chance, et c'est une pierre qui va, en fait, adoucir les douleurs en fait au niveau des reins, et parce qu'en fait quand on a une endométriose, pour moi on a des douleurs qui sont un petit peu partout, et du coup le jade vert va vraiment être là pour adoucir entre guillemets les mœurs, d'accord, adoucir le côté douloureux que ces femmes peuvent ressentir à cause de cette maladie en fait. Voilà. Et pour moi, on travaillera également avec la pierre de lune. Donc la pierre de lune qui est une pierre très féminine. Donc on l'utilise principalement pour les femmes, d'accord, mais elle peut aussi être utilisée pour les hommes qui ont un caractère assez trempé, un caractère assez brut en fait de décoffrage. Et la pierre de lune va aussi aider à la conception dans le sens où elle va améliorer les chances des femmes souffrantes d'endométriose à tomber enceinte, d'accord? Donc après, les pierres ne remplacent pas les traitements médicaux que la médecine physique nous donne, mais c'est une alternative à travers la médecine douce qui peut convenir aux femmes qui sont souffrantes d'endométriose, ok? Également, on va aussi travailler avec la malachite. La malachite qui est une pierre verte, elle est anti-inflammatoire, elle va aussi aider à libérer les émotions un petit peu refoulées, et comme c'est une pierre anti-inflammatoire, elle agira en fait sur tout type de douleur. Ok, et donc de cette façon, elle va aussi diminuer la douleur face en fait à la maladie. D'accord? Donc là, c'est des pierres qui vont aider, qui peuvent aider en fait à avoir, si vous voulez, une conception qui soit normale.
Après, pour l'endométriose, j'ai pas de traitement particulier qui peuvent aider les femmes, mais ça peut également être une alternative en fait. Voilà. Et également, pour les personnes qui sont souffrantes d'endométriose, je leur conseille souvent de faire un soin au triangle d'or d'Isis. Pourquoi le triangle d'or d'Isis? Puisque, alors souvent, le triangle d'or d'Isis, il est associé aux pathologies du genre cancéreuse, des pathologies qui sont lourdes, des pathologies qui sont vraiment, assez compliquées. Et pour moi, je conseille souvent le triangle d'or d'Isis aux personnes qui font de l'endométriose, parce que, en fait, le triangle d'or d'Isis, c'est aussi un soin qui réveille le côté féminin. Donc, la féminité qu'on a en soi en tant qu'homme ou en tant que femme, mais c'est aussi la féminité, au niveau des organes. Donc, pour moi, le triangle d'or d'Isis, il peut aider les femmes qui sont souffrantes d'endométriose parce que c'est une maladie qui est quand même assez complexe. Donc, ça rentre, en fait, en ligne de compte. Ce soin, en fait, est dédié aux maladies compliquées. Donc forcément, si on l'applique sur une personne qui est souffrante d'endométriose, ça peut que aider, d'accord? Ça ne fera pas de mal, ça ne fera pas d'effets secondaires. Vu que c'est une maladie qui reste compliquée, même si elle n'est pas physiquement éprouvante, on peut appliquer le triangle d'or d'Isis sur les personnes qui sont souffrantes d'endométriose. Et en plus, comme je vous le disais, ça réveille la partie féminine en fait. Donc la partie féminine qu'on a en soi, mais aussi la partie féminine qu'on a au niveau sexuel. Donc voilà pourquoi je conseille ce soin aux personnes qui sont souffrantes en fait d'endométriose. Bien sûr, ça ne remplace pas, comme je vous disais, les médecins physiques, mais ça peut quand même aider, d'accord? Et puis aussi, ce qui est bien aussi à comprendre aussi, c'est au-delà de l'endométriose, c'est de savoir pourquoi on a chopé en fait cette endométriose, puisque souvent chaque maladie a une signification, oui, d'ordre spirituel. C'est que, si vous voulez, on n'a jamais rien par hasard. Derrière, il y a toujours une signification, soit spirituelle, soit émotionnelle. Donc, il faut comprendre pourquoi on a l'endométriose, pour trouver l'origine du problème et comment elle est venue à nous, pour pouvoir ensuite faire une libération en fait karmique, une épuration karmique, et pouvoir en fait la libérer. Donc, l'épuration karmique, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, puisque l'épuration karmique, c'est encore un autre sujet, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais il faut comprendre en fait pourquoi on a la maladie qui est présente en nous, et l'origine qui a créé en fait cette maladie vers nous. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous remercie de votre écoute. Au plaisir de vous retrouver.